écoutez Europe 1, il est minuit, c'est l'heure du journal avec vous, Sophie Tissot. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. Jamais l'abstention n'avait été aussi importante pour une élection en France. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Un premier tour où la gauche unie sous la bannière NUPS effectue une percée et se place au coude à coude avec le camp de la majorité présidentielle. Du côté des extrêmes, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. Marine Le Pen arrive très largement en tête dans le Pas-de-Calais et vise un groupe à l'Assemblée nationale. Mais son ancien rival de la présidentielle, Éric Zemmour, est éliminé dès le premier tour dans le Var. Autre élimination marquante de cette soirée électorale, celle de Jean-Michel Blanquer dans le Loiret, ancien ministre de l'Éducation et pilier de la politique d'Emmanuel Macron durant son premier quinquennat. Europe 1. 48 millions de Français étaient appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Une élection marquée par la fatigue démocratique et le désintérêt des Français pour le scrutin. Et ce soir, l'abstention atteint un nouveau record, Arthur Pereira. Oui Sophie, en plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. 52,5% se sont abstenus selon le ministère de l'Intérieur. C'est un point de plus par rapport à 2017. Un record tout simplement pour un premier tour des législatives sous la Ve République, et tous les partis l'ont souligné, qualifié pour le second tour de l'élection dans le Calvados. La première ministre s'est adressée directement aux abstentionnistes. Elisabeth Borne leur a demandé de croire en leur vote tout en les invitant à voter dès dimanche prochain pour le second tour. Et du côté des résultats, Arthur, aucun parti ne se démarque véritablement. La NUPS, la gauche unie et Ensemble, la formation du camp Macron sont au coude à coude. Oui, Ensemble obtient 25,66% des voix, talonnés de près par la nouvelle Union populaire écologique et sociale. La formation récolte 25,11% selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. En troisième position, on retrouve le Rassemblement national avec un peu plus de 19% des voix. Progression de 6 points par rapport à 2017 pour le parti de Marine Le Pen. De son côté, Reconquête, qui avait demandé une alliance, n'atteint pas les 5%. Et enfin, nouvelle déception chez les Républicains. Le parti de droite obtient un peu plus de 10% des voix. C'est 5 points de moins qu'aux dernières élections législatives. Merci Arthur Pereira. La NUPS devrait probablement être présente dans 480 circonscriptions au second tour des législatives. Jean-Luc Mélenchon, qui demandait aux Français de l'élire Premier ministre avant ce premier tour, souligne une défaite pour le parti présidentiel. Au terme de ce premier tour, la nouvelle Union populaire arrive en tête. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain pour rejeter définitivement la majorité de M. Macron. Jean-Luc Mélenchon prend la direction du QG de la NUPS dans le 10e arrondissement de Paris, où on retrouve Arthur Delaborde. L'écart entre les deux principales formations sont ce soir très minces. C'est un succès pour la gauche unie. Oui, Jean-Luc Mélenchon réussit ce soir la première partie de son pari en propulsant sa NUPS comme principale force d'opposition à Emmanuel Macron. Une perspective que peu de monde, il faut le dire, aurait imaginé au soir de son élimination au premier tour de la présidentielle le 10 avril dernier. L'Union de la gauche a désormais une semaine pour mobiliser ceux qui ne se sont pas déplacés aujourd'hui, car malgré une percée incontestable, les projections indiquent que la coalition de gauche n'aura pas de majorité au second tour. Or, c'est la condition sine qua non pour que Jean-Luc Mélenchon s'installe à Matignon. Il semble donc en mauvaise posture pour réussir la seconde partie de son pari. Pourtant, l'ex-candidat de la France insoumise à la présidentielle, lui, croit toujours qu'il peut devenir Premier ministre en faisant mentir les sondages. C'est pourquoi, on l'a entendu à plusieurs reprises ce soir, demander aux Français de déferler dimanche prochain dans les bureaux de vote. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un succès également pour Marine Le Pen dans sa circonscription de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. La figure du Rassemblement national remporte 55% des suffrages. Malgré tout, elle n'obtient pas le quorum qui lui permet d'être élue dès le premier tour, Loniel Gougelot.
Oui, pourtant avec 55% des voix, l'ex-patronne du Rassemblement national n'ayant pas recueilli au moins 25% des inscrits dans sa circonscription se voit contrainte à un second tour face à la candidate de la NUPS, Marine Tondelier. Petite déception donc pour Marine Le Pen qui est bien obligée de constater que même dans son fief, eh bien, un certain nombre d'électeurs lui ont fait défaut. Bah oui, mais c'est un problème de mobilisation, hein. Je l'avais dit dès le départ. Hein. Je fais 55%, mais comme la participation n'est pas suffisante, je crois qu'il n'y aura pas un seul d'ailleurs député élu au premier tour dans toute la France en raison de la faible participation. Alors le point positif pour Marine Le Pen, c'est qu'elle renforce la position du Rassemblement national à Hénin-Beaumont où elle recueille 64% des voix. Par ailleurs, ses candidats se maintiennent avec de bonnes chances d'élection ou de réélection dans ce secteur du Pas-de-Calais. C'est le cas de son lieutenant Bruno Bilde dans la 12e circonscription ou encore dans la 10e circonscription à Bruy-la-Bussière. Mais dès demain, eh bien, il va falloir repartir en campagne. Tant que l'élection n'est pas gagnée, il faut faire campagne, bien sûr. Reste que la petite fête qui était prévue ce soir à Hénin-Beaumont pour l'élection au premier tour de Marine Le Pen, eh bien, elle a dû être annulée. Mais tout le monde est convaincu ici que ce n'est que partie remise à dimanche prochain. Lionel Gougelot à Hénin-Beaumont pour Europe 1. Alors, Rassemblement national qui mise sur un sursaut au second tour des électeurs pour davantage de participation et obtenir ainsi un groupe à l'Assemblée nationale. Que ce soit face à la NUPS emmenée par Jean-Luc Mélenchon ou l'extrême droite, la majorité va peiner à obtenir une majorité absolue et affirme ne rien vouloir céder. La première ministre Elisabeth Borne, qualifiée d'ailleurs pour le deuxième tour dans le Calvados, l'a clairement exprimé ce soir. Comme cela ne s'était jamais produit dans l'histoire politique de notre pays, nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté ni de l'autre. Car rappelons-le, la République, ça n'est pas la remise en cause de nos institutions et l'insulte contre nos forces de l'ordre. La République, ça n'est pas monter les Français les uns contre les autres en les opposant selon leur religion, leurs origines ou leur situation sociale, mais bien la laïcité et l'égalité entre tous les citoyens. Elisabeth Borne, pour le second tour, Renaissance ex-La République en marche ne donnera pas de consigne nationale, mais s'exprimera au cas par cas dans les circonscriptions où s'opposeront des candidats du Rassemblement national et de la coalition NUPS. Autre fait marquant de cette soirée électorale, l'élimination dès le premier tour d'Éric Zemmour dans le Var, à Cogolin. Victor Chabert, vous êtes sur place pour Europe 1. C'est un coup de massue pour Reconquête. Oui, Éric Zemmour a perdu. Il n'est pas arrivé à se hisser au second tour. La députée sortante de la majorité arrive en tête et le candidat RN le devance avec un peu plus de 800 voix d'avance. L'aventure s'arrête donc pour le président de Reconquête qui est troisième. Ce pari d'Éric Zemmour de venir ici se présenter dans cette 4e circonscription du Var est donc perdu. Dans son discours, il a tenu à saluer les Varlois, a dit ses regrets, ciblant notamment Marine Le Pen qui n'a pas voulu de l'union des droites qu'il proposait, mais Éric Zemmour veut garder espoir et maintient qu'il reste le seul parti de droite face à une droite qu'il estime être de gauche et une droite qu'il estime être du centre. Au niveau national, Reconquête fait 4%, tous les cadres ont perdu, Stanislas Rigaud dans le Vaucluse ou encore Guillaume Pelletier dans le Loir-et-Cher. Aucun des 550 candidats présentés n'est au second tour. Ce soir se pose clairement la question de l'avenir d'Éric Zemmour et de Reconquête dans le paysage politique après cette deuxième défaite consécutive. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Parmi les candidats éliminés ce soir, Jean-Michel Blanquer, parachuté dans la 4e circonscription du Loiret. Il ne recueille que 18,89% des voix. C'est une déroute personnelle pour l'ancien ministre de l'Éducation, mais également une déroute pour le camp Macron, William Molinier. Oui, Jean-Michel Blanquer, sorti dès le premier tour à seulement 189 voix près. Il jouait sa survie politique sur la scène nationale. Une campagne express, moins d'un mois. Vers 22h, il est venu à son QG de campagne à Montargis remercier les militants et exprimer sa déception. Ce soir, je suis triste évidemment de voir les résultats, non seulement en ce qui me concerne, mais en voyant la poussée des radicalités. Et donc, évidemment, c'est d'abord un sentiment de tristesse que j'ai. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Aujourd'hui, je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis 5 années maintenant. Il y a une volonté de détruire, et il y a un danger d'extrême gauche comme de l'extrême droite, qui s'appelle hyperinflation, chômage
et menace sur la démocratie. Jean-Michel Blanquer n'a pas donné de consigne de vote ce soir pour le second tour. S'affronteront le Rassemblement national et la NUPES. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs indiqué qu'il se réservait le droit de déposer un recours après avoir constaté, a-t-il dit, des irrégularités dans la campagne. William Molinier dans le Loiret pour Europe 1. Autre recalé dès le premier tour, l'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, dans le Val-de-Marne. Du côté des qualifiés, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, arrive largement en tête dans le Nord. Damien Abad n'a pas été impacté par les récentes accusations de viol et d'agression sexuelle et se place premier dans la 5e circonscription de l'Ain. Les autres ministres engagés dans l'élection sont tous qualifiés pour le second tour. Et notez ce point important marqué par la coalition macroniste ce soir en Mayenne où 3 sièges étaient à pourvoir malgré la très faible participation du jour. Yannick Favennec, ex-UDI, est élu ce soir dès le premier tour. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de ce premier tour des élections législatives, marqué donc par une abstention record de près de 53% et par une percée de la gauche unie et qui talonne la majorité présidentielle.